All for Content, édition 2023, l'Absence. L'Absence, c'est une société qui accompagne ses clients dans l'analyse, la génération, la personnalisation et l'automatisation de contenu quand il s'agit d'intelligence artificielle. Guillaume Desombres, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de l'Absence. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre société ? Bonjour, merci de m'accueillir. Alors oui, l'Absence, on est spécialisé sur l'analyse et la génération de contenu. Donc ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Concrètement, on travaille pour un certain nombre d'acteurs sur des sujets qui sont intensifs en data, intensifs en volumétrie de contenu à produire. Donc tous les jours, on produit pratiquement 40 000 contenus pour l'équipe, La Voix du Nord, pour des grandes marques aussi, pour automatiser la rédaction par exemple de fiches produits ou de contenus pour le SEO. 40 000 contenus par jour, ça paraît énorme quand on dit ça. Oui, c'est un peu justement nos cas d'usage, on fait ce qui est inhumain. Donc ça se passe justement bien avec les rédactions parce qu'on va faire ce qui est moins intéressant, intensif en data par nature, étant donné les volumétries. Voilà, alors qu'est-ce qui est moins intéressant pour qu'est-ce qui est moins intéressant pour une rédaction ? C'est d'éviter d'aller fouiller dans ses archives, faire de l'administratif, gérer du contenu un peu fastidieux. Il y a deux grands sujets. Informations. Ouais, il y a deux grands sujets. Il y a tout ce qui analyse et tagage des articles. Donc ça, on a des systèmes qui permettent, qui reposent sur le traitement automatisé des langues et une compréhension des mots, la relation entre les mots. Donc je ne vais pas rentrer dans trop de technicité, mais ça permet de taguer, de catégoriser automatiquement ces contenus. Ce qui permet entre autres de faire gagner du temps aux journalistes. Exactement. Voilà. Et ça s'applique non seulement aux médias, mais en fait à plein d'autres sociétés. On avait commencé dans l'e-commerce sur ces sujets-là. Et ensuite, il y a la génération de contenu. Si je prends des e-commerçants, ils vont avoir des dizaines de milliers de produits. On comprend bien que générer 10 000 fiches produits, c'est éventuellement quelque chose qu'on fait une fois, mais on évite de le faire une deuxième fois. Donc nous, on va permettre de générer ces contenus en masse et même de les variabiliser, de les rendre dynamiques en fonction du temps, de la météo, des personnes. On peut dynamiquement créer ces contenus. Justement, vous parliez de vos clients, mais vous êtes multisectoriel, vous touchez au tourisme, au e-commerce et aux médias. Ce sont les trois grands secteurs sur lesquels vous travaillez ? C'est ça, oui. On travaille pas mal aussi dans l'immobilier, où il y a des grands besoins en contenu pour les annonces, pour parler des prix de l'immobilier. Il y a beaucoup de data dans cet univers-là. Mais voilà, en gros, oui, les différents univers dans lesquels on travaille. L'intelligence artificielle, c'est un petit peu le sujet phare de ce salon All for Content. À l'Absence, c'est quelque chose qui est travaillé depuis quasiment 10 ans maintenant. Et du coup, vous avez une approche beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchie par rapport à l'utilisation parfois un peu questionnable qu'on a de l'intelligence artificielle. Vous nous parliez hors antenne de quelque chose de propre et maîtrisé. Comment on appréhende une intelligence artificielle dont on a parfois du mal à définir les contours finalement ? Oui, alors en ce moment, on est dans une vague. Je parlais de Bill Gates qui annonçait l'ère de l'IA. Donc très clairement, on va dire l'ère de l'IA machine learning est en train de se développer. Alors, ça repose sur des aspects techniques et algorithmiques. Mais il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de questionnements autour exactement. de l'IA. Mais donc, beaucoup de peur aussi. Ça génère aussi de la peur que la machine demain prenne le pas sur l'humain. Exactement. Donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail là-dessus, mais ça repose en effet sur des IA qui ne sont pas forcément totalement maîtrisées. Nous, et vous l'évoquiez, ça fait 10 ans qu'on est sur le sujet de l'IA, du traitement des langues, de la compréhension des mots. Et pour nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus. C'est-à-dire qu'ils ont fait une fausse image, ils ont fait un texte sur ChatGPT. Mais voilà, comment utiliser ces systèmes au quotidien, finalement, on les voit et on les accompagne. On est très vigilant par rapport à tout ça. Et nos IA sont explicables. On peut injecter de la donnée, maîtriser la donnée. Et je pense que ça, c'est assez clé quand on veut industrialiser. Il n'y a personne, je cite souvent un chercheur en IA suisse qui disait, voilà, personne ne veut gérer une centrale nucléaire avec 95% de chances d'avoir quelque chose de qualité. Voilà, et la problématique sur le contenu est la même. On veut 100% de maîtrise. Donc on essaye d'accompagner les marques sur ces sujets-là. Même à ce salon, vous aviez rapidement questionné plusieurs de vos collaborateurs et des exposants sur l'utilisation de ChatGPT. Vous vous êtes rendu compte que entre la recherche anecdotique et plus de découvertes, la curiosité, poussée, oui. Il y a un monde finalement.
Oui, alors ce qu'on Il voit, y a un effet de curiosité au départ, on a envie d'aller voir ce que c'est et comment ça fonctionne. ouais, alors c'est fabuleux parce que nous on a prêché dans le désert un peu, on était 2-3 acteurs à faire de l'IA appliquée au contenu. C'est assez marrant de voir qu'aujourd'hui ma fille ou mes parents peuvent utiliser, et là dans la salle quand on fait le sondage, en effet, on va dire 80% ou 70% des gens ont utilisé ChatGPT ou Midjourney pour générer des textes ou des images. Voilà. Mais quand on pose la question de dire s'ils ont généré ça sur plusieurs jours d'affilée ou de façon massive, types de contenu. Là il n'y a plus que 2-3 mains qui se lèvent. Justement, cette intelligence propre est maîtrisée. Elle part aussi d'une manière de fonctionner. Vous êtes concentré sur l'image et le son. C'est là que votre intelligence artificielle est entre guillemets la plus efficace à l'Absense. Alors alors plus spécifiquement, on est sur le texte, l'image, et on vient sur le son parce qu'en fait le son est un formatage du texte. Donc en fait, il y a l'équivalent du formatage HTML, il y a le formatage SSML. Voilà, sur certaines technologies, le passage à la voix, il y a des gros acteurs qui seront toujours meilleurs que nous sur ces sujets-là. Mais oui, nous, on a vraiment une expertise sur automatiser de manière concrète l'écrit et l'image et le formatage. Je prends un exemple, si on produit aujourd'hui 40 000 contenus par jour, aucun humain ne peut injecter, formater, mettre les liens, les métadescriptions sur tous ces contenus. Donc on automatise aussi l'injection et le formatage des contenus. Et qui plus est, vous faites ça dans plusieurs langues? C'est ça, oui, on travaille sur 13 langues. Donc aujourd'hui, on a Je des regardais clients... rapidement l'espagnol, l'allemand, l'anglais, le français, l'italien. Exactement. Donc, on peut pas faire pareil Alain. Donc, et on gère des déclinaisons, c'est-à-dire qu'on va générer des contenus un peu différents sur l'espagnol en Amérique du Nord versus un espagnol d'Espagne. Voilà, donc il y a vraiment des nuances et on gère tout ça pour différents types de clients un peu partout dans le monde. Et cette approche linguistique, justement, elle est aussi le fruit de temps, finalement, parce que au-delà de l'image qu'on peut avoir d'un ordinateur polyglotte, il y a aussi une recherche profonde et qui permet, par exemple, de différencier un langage selon les continents qui varient. C'est ça aussi la force de l'Absense ? Oui, alors on a beaucoup de... Ça fait... Je parlais de plus de 10 ans d'existence, mais c'est pratiquement autant d'années d'R&D, donc avec des linguistes, travailler sur les règles, l'algorithmie... des corpus assez larges. Donc voilà, derrière ça, alors, il y a beaucoup de jargon, mais oui, il y a un travail assez important. La réalité, c'est ce travail de fond. Sur ce salon, vous présentez quelque chose de particulier pour cette édition 2023 ? Oui, la particularité, c'est que historiquement, avec l'Absense, on était vraiment sur l'automatisation totale. Donc, et on répondait principalement à des besoins de grands groupes qui avaient les moyens de s'offrir nos services. Petit à petit, on vient à la fois sur la semi-automatisation. C'est-à-dire une part d'humain, une part d'intelligence artificielle ? Oui, on va préformater ou on va intégrer un certain nombre de modèles ou mettre nos modèles à disposition sur une plateforme SaaS. Et donc l'humain va pouvoir, parce qu'on avait de plus en plus de demandes de gens qui voulaient injecter des informations subjectives. Donc ça fait partie des données qui rentrent et qu'on va pouvoir restituer. Donc par exemple sur un bien immobilier, on va pouvoir avoir une qualification de ce bien. Sur un match de football, on a non seulement les informations statistiques, mais on va pouvoir aussi avoir une part d'humain là-dessus. Voilà. Et puis il y avait un enjeu qui était de dire on répond aux besoins des grands groupes, mais en fait il y a énormément d'indépendants, de petites structures qui ont aussi besoin de et vraisemblablement ils seront de plus en plus nombreux à l'avenir à avoir ces demandes-là, à formuler ces demandes. Tout à fait. Guillaume Desombres, merci. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de l'Absense. Merci beaucoup. Au plaisir.